Bonjour mes amis, je vais vous partager avec vous la parole de Dieu en ce qui concerne les faux enseignements que nous pouvons recevoir dans la plupart des églises par de ceux qui n'ont pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu et qui nous disent des choses qui nous mettent contre Dieu. Nous allons voir la parole de Dieu dans Actes chapitre 8 à partir du verset 14. Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étaient descendus prière pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains, et quand ils reçurent le Saint-Esprit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent en leur disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as estimé que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Tu n'as pas de part ni d'héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et prie Dieu afin que, s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans un lien d'injustice. » Alors Simon répondit et dit « Vous priez le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Eux donc, après avoir prêché et annoncé la parole du Seigneur, retournèrent à Jérusalem et annoncèrent l'évangile dans plusieurs villages des Samaritains. Nous voyons que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont arrivés à Samarie, vers ceux qui avaient, verset 14, reçu la parole de Dieu, verset 14. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Donc Pierre et Jean est arrivé. Et Pierre et Jean imposèrent les mains pour que ceux qui ont reçu la parole de Dieu puissent recevoir le Saint-Esprit. Alors Simon, qui était le magicien et qui s'est repenti, qui a commencé à suivre Jésus en compagnie de l'apôtre Philippe, il était là avec Philippe. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean, eh bien, il a commencé, je ne sais pas si c'est l'apôtre Philippe ou encore le diacre Philippe, il a commencé à voir des choses extraordinaires. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui imposaient les mains et les gens qui étaient guéris. Et les gens qui recevaient le Saint-Esprit, pardon, qui étaient guéris sûrement, mais là on parle de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Alors, Simon, animé du désir de recevoir ce pouvoir, de poser les mains pour que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, pour que ceux à qui il pose les mains reçoivent le Saint-Esprit, il dit à Pierre et Jean, je vous donne de l'argent. Je vais payer. Parce que moi je suis généreux, j'ai un bon cœur, j'ai de l'argent, je vais vous donner de l'argent. Donc il va leur proposer de l'argent. Quoi de plus généreux de faire ça? Et Pierre et Jean devraient accepter, comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils acceptent, ils aiment l'argent. Beaucoup de faux apôtres, je dis que tu es faux apôtre si tu aimes l'argent, faux prophète. Parce que il y a ce système-là. Donne la dîme, donne les offrandes, l'offrande du prophète, l'offrande de je sais pas quoi, l'offrande pour la guérison, l'offrande de délivrance, enfin tout ce qui concerne l'argent. L'argent que toi tu vas ramasser dans ta poche. C'est pas de l'argent qui est réservé pour les pauvres, hein. C'est l'argent qui est réservé pour les hommes de Dieu. Et avec une telle pensée, il y a beaucoup de ceux qui m'écoutent et qui m'ont déjà écouté, peut-être qu'ils ne m'écoutent pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de ceux qui sont là. Ils veulent être hommes de Dieu uniquement pour avoir de l'argent, pas pour sauver des âmes. Moi, ça me met en colère de voir une telle méchanceté. Et l'apôtre Pierre, pas parce que je m'appelle Pierre, l'apôtre Pierre, écoutez ce qu'il dit, l'apôtre Pierre.
Au verset 19, Simon qui parle, et leur disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as estimé que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Tu n'as pas de part ni d'héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et prie Dieu, afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Que ton argent périsse avec toi, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as estimé que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu as estimé. Tu t'es dit que ce que Dieu donne, toi tu dois le vendre. Ou encore tu dois l'acheter. Voilà la pensée de ton cœur. Cette parole s'adresse à Simon. C'est Pierre qui parle comme ça, Simon. Cette parole aussi s'adresse à toi qui estime qu'on doit te donner de l'argent parce que tu pries. On doit te donner de l'argent parce que tu fais des délivrances. On doit te donner de l'argent, tu dois être à plein temps au service du Seigneur. Et on doit te payer, on doit te donner un salaire. Pourquoi? Parce que tu as un don de Dieu et que tu as un pouvoir et que tu imposes les mains à quelqu'un et la personne reçoit le Saint-Esprit ou encore des délivrances, des guérisons vers autre chose. Voilà. Donc, la délivrance qui s'est opérée, c'est toi qui dois avoir la reconnaissance. Et c'est pas Dieu. Non, mais c'est Dieu c'est à Dieu qu'on doit donner la délivrance. Et pourquoi tu demandes de l'argent? Dieu n'est pas capable de lui-même de parler à celui à qui il a fait la délivrance, de demander de l'argent. Pourquoi vas-tu lui imposer de faire une offrande de prophète de je sais pas quoi? De donner de l'argent. Est-ce que tu connais son état financier? Et même si tu le connais, est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Que ton argent périsse avec toi. Tous ceux qui ont ce genre de pensée-là. Soyez délivrés. Peuple de Dieu, soyez délivrés. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dieu n'a pas fait Pierre et Jean payer le don qu'ils ont pour qu'ils déposent les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi Pierre et Jean maintenant devront-ils accepter qu'on leur donne de l'argent? Et pourquoi Simon a-t-il une telle pensée dans son cœur? Maintenant, ce qu'il doit faire, il doit se repentir. Changer de langage. Vous qui êtes dans la maison de Dieu, vous ne devriez pas avoir ce genre de comportement. Dieu vous a donné gratuitement. Vous êtes aimé de Dieu. Donnez gratuitement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que Simon va dire. Verset 24. Alors Simon répondit et dit, « Vous priez le Seigneur pour moi. Vous, priez le Seigneur pour moi. Vous, priez le Seigneur pour moi. Afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Ça veut dire que vous avez parlé de vous-même, c'est pas Dieu qui parle. Hein? Donc vous allez prier pour que ce que Dieu a dit par votre propre bouche ne puisse pas s'accomplir. Alors que Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Repens-toi de cette méchanceté. Mais maintenant, il faudrait que Pierre change de langage. Je t'ai dit repens-toi, mais finalement, je vais prier pour toi. Excuse-moi, je me suis trompé. Ça veut dire que Pierre, il a parlé de lui-même. Il n'a pas parlé par l'Esprit de Dieu. Enfant de Dieu, écoutez bien. Homme de Dieu, écoutez bien. Lorsque vous parlez, prenez votre responsabilité, à savoir si c'est Dieu qui vous parle ou si c'est vous-même qui parlez avec votre propre raisonnement. Dieu te dit de dire à quelqu'un, repens-toi. Même si la personne vient vous dire, priez pour moi, restez sur votre position. Eh bien, dans ce texte, nous voyons, au verset 25, eux, après avoir prié pour Simon, c'est ce que vous lisez dans votre Bible? Moi, ce n'est pas ce que je lis dans ma Bible. Dans ma Bible, je ne vois pas que Pierre a prié pour Simon. Dans ma Bible, je vois que, après avoir prêché et annoncé la parole du Seigneur, retournèrent et annoncèrent l'évangile dans plusieurs villages des Samaritains. Ils ont prêché et annoncé la parole du Seigneur. Prêché et annoncé la parole du Seigneur. On n'a pas vu la conversion de Simon. On n'a pas vu la conversion d'autres âmes. On n'a pas vu des gens qui se sont donnés au Seigneur Jésus.
Mais on a vu qu'ils ont prêché, ils ont annoncé la parole du Seigneur. Qui veut dire que la parole de Dieu que tu as entendue, Pierre et Jean ne sont plus responsables. Ils ont prêché, ils ont annoncé la parole de Dieu. Maintenant, à toi de faire ce que tu veux avec. Si tu veux te repentir, repens-toi. Si tu ne veux pas te repentir, tu ne te repens pas. Si tu te repens, tu iras au ciel et tu auras le bonheur éternel. Mais si tu ne te repens pas, si tu ne te repens pas, tu iras dans le feu de la géhenne avec le diable. Tu vas perdre ton âme parce que tu as voulu rester sur ta position. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Non, repens-toi. Ça veut dire, Seigneur, je me repens. Pardonne-moi d'avoir eu une telle pensée. Dieu t'a fait grâce. Tu n'as rien payé. Il t'a fait grâce. Pourquoi maintenant veux-tu vendre ce que Dieu t'a donné gratuitement? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.